C'est pas rien de se retrouver aujourd'hui ici pour saluer la journée internationale des réfugiés. À quelques jours du 30 juin et du 7 juillet, ça a un sens évidemment également politique. Je ne vais pas entrer dans les détails, je pense que la simple présence de chacun ici révèle une forme d'engagement pour que l'accueil et l'inclusion puissent se faire dans de bonnes conditions en France, et j'espère juste qu'on sera capable de faire en sorte qu'au lendemain du 7 juillet, ce soit toujours possible de faire vivre ce type de structure. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Arsène Kebabi, donc je suis coordinateur d'un centre d'accueil et d'examen des situations. C'est un centre qui a ouvert en 2022, en mars 2022, qui accueille des primo-arrivants, des personnes qui viennent du pays, pour s'enregistrer et avoir la demande d'asile. Ces personnes sont en attente sur nos structures sur une période de 7 à 30 jours, dans l'attente de vérifier l'éligibilité de chacun pour pouvoir peut-être les orienter. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont orientées par l'OFII, l'Office d'immigration française, qui procède donc aux orientations des résidents. On a des partenaires avec qui on travaille, donc c'est des structures d'accueil type CPH, notamment le CARE et le CARSA, qui accueillent nos résidents. C'est une structure donc, qui peut avoir comme effectif 150 personnes maximum, réparties sur 50 chambres. Notre fierté, c'est vraiment la solidarité, le partage qu'on met en avant sur le KS. Chaque personne est accueillie avec beaucoup de bienveillance, ce qui permet aussi aux résidents de se sentir à l'aise, de s'intégrer durablement dans notre société, et on fait le maximum pour que ces personnes puissent bénéficier de l'aide sanitaire, sociale, et on fait le maximum pour eux. Je m'appelle Alaoui Saïd, je suis le responsable de l'UDA, c'est un centre qui accueille les demandeurs d'asile. Ce centre a été créé depuis 2019. On a deux missions. Mission pour accompagner les demandeurs d'asile dans tout ce qui est démarche administrative, et mission BPI. Donc BPI, qu'est-ce qu'on fait? On les accompagne les personnes dans tout ce qui est formation, travail et puis logement, parce que quand on parle sortie positive, il faut que ces personnes-là soient relogées dans tout ce qui est logement social. C'est la raison pour laquelle on fait tout ce qui est nécessaire, que le moment où la personne quitte l'UDA, mais il trouve un logement à l'extérieur ou dans un HLM. Bonjour, je m'appelle Nassir, je suis de nationalité Afghanistan. Depuis 4 ans et demi que je suis en France. Quand je suis en France, j'avais beaucoup de difficultés, surtout la langue française. Je n'arriverais pas à parler en français. J'ai appris le français tout seul, je suis une personne autodidacte. Maintenant, je suis en 2e année brevet professionnel. J'ai reconnu comme meilleur apprenti de l'année 2023. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans ce foyer. Ils ont m'aidé pour trouver un logement. Merci à toutes mes assistantes sociales qui m'ont aidé à faire mes démarches administratives.